Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance bonus pour le mois d'octobre 2021. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est conseil énergétique, psychologique et spirituel. Ensuite on fera un oracloscope avec les Lenormand et après nous ferons un taroscope bien complet et à la fin quelques messages pour le sentimental. Je vous donnerai le nom des jeux que j'utilise au fur et à mesure, mais on va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo que vous savez déjà. Alors Capricorne, bienvenue à vous Capricorne en signe solaire ascendant lunaire. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez aller voir aussi votre signe vénusien uniquement pour la partie sentimentale. Donc écoutez, allez voir votre signe solaire. D'accord? Si le solaire vous parle, allez voir le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le lunaire. Allez, c'est parti Capricorne. Allez, on commence avec le Oshozen Tarot et on va voir l'énergie psychologique de votre mois. Alors les amis, la plénitude. Bon bah ça c'est super beau. Hein. Plénitude, c'est bien. Et ici, regardez, au-delà de l'illusion, c'est l'arcane 20, le jugement. Pour vous, il y a une renaissance Capricorne. Clairement. La plénitude, je vous sens en paix. D'accord, je vous sens en paix, ressourcé, bien avec vous-même, bien dans votre vie, hein, contrairement à ces derniers mois. Pourquoi? Parce que peut-être que là, il y a des prises de conscience aussi. Peut-être que oui, vous voyez, avec la compréhension derrière, vous comprenez plein de choses. Vous comprenez que le passé qui a été un petit peu tumultueux, qui a été difficile, vous est bénéfique finalement. Vous prenez aussi le positif dans toute chose. Pour certains Capricornes, il y a des éveils spirituels. Le chakra du troisième œil ou les chakras coronales, d'accord, qui vous apportent la compréhension, qui vous permet aussi de vous libérer, d'épurer certaines choses pour être en paix, d'épurer des émotions en vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. J'ai deux cartes là où regardez les yeux des personnages, comment ils sont sereins. Vous voyez, sereins, en paix, en accord avec eux-mêmes, en accord avec leur âme. Ça, c'est vous, Capricorne, pour ce mois d'octobre. Donc, c'est super. Grâce à des prises de conscience, maintenant, vous pouvez aller vers un renouveau. C'est top, hein. Super positif. Allez, on continue. Vous apaisez aussi, peut-être, pas mal de choses dans votre vie pour certains. Allez, on va voir quel maître ascensionné va vous accompagner. Quel message il a pour vous. Capricorne. Alors, oh, j'en ai un petit peu trop. Je vais en prendre une ou deux grand maximum. Allez, on va prendre qu'une seule. Voilà. Alors, Capricorne, pour vous, nous avons Maître Saint-Germain qui vous dit d'utiliser votre magie. Et là, pour moi, cette carte va nous parler, oui, de magie, rituel, etc. Mais bon, moi, ce n'est pas mes croyances. Donc, moi, je pense plus à la loi d'attraction. D'accord? Soyez au maximum dans la pensée positive, pardon, pour attirer le positif dans votre vie durant ce mois d'octobre. Ça va être très, très, très important. C'est ça votre magie, c'est ça votre pouvoir. C'est de jouer avec, de jouer avec les énergies, dans le sens où ne pas laisser le négatif vous entraver, parce que sinon, forcément, ça va se voir dans la matière. Ok, alors maximum, pensée positive pour attirer le positif. Allez, on continue. On va voir avec les pouvoirs du lâcher-prise ce qu'on a. Alors, pour vous, ayez confiance en le timing divin, les Capricornes. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et c'est ça. Pour certains, il y a quelque chose que vous attendez, d'accord? Et on vous dit déjà, soyez en paix. Vous voyez, on a des énergies là de plénitude. Utilisez votre magie, pensez positivement, dites-vous que ça va arriver au moment où ça doit arriver. Parce qu'il y a un timing divin qui est différent du timing de l'ego humain. D'accord? Donc si ça ne va pas assez vite, on vous dit soyez patient.
et faites confiance. Et il faut avoir confiance pour certains. Ok? Allez, on continue avec communiquer avec son ange gardien. On va voir ce qu'on a comme message pour vous. On a un peu trop là, mais je vais prendre celle-là si elle est seule. Oui. Alors, cesse d'analyser. Ici, on tient à vous dire, Capricorne, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. D'accord? Donc, si il y a des belles choses qui arrivent en vous, d'accord? Parce que vous avez été dans le sens de l'univers, parce que vous avez fait confiance, parce que vous avez eu foi, n'analysez pas pourquoi, pour quelle raison et comment ça se fait. Non, acceptez, accueillez tout simplement et appréciez. Voilà ce qu'on vous dit, Capricorne, pour le spirituel. On va se garder ça là si on a besoin de l'utiliser à nouveau. Et puis on va passer aux oracles. Alors, là on va prendre une carte des portes de l'âme. Alors, hop, on va prendre ça. Capricorne, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? La mort et la renaissance. Voilà. Il y a un gros changement en vous, hein, clairement. La mort et la renaissance. Il y a une fin là, d'accord? Il y a une fin actuellement où c'est déjà en cours là. On est déjà en... Non, on n'est pas encore en automne, en octobre, pardon. Mais je vais dire septembre. Septembre pour vous, Capricorne. Il y a une fin, d'accord? Maintenant, préparez-vous à un renouveau parce qu'il va y avoir une renaissance. Vous avez parlé de renouveau. Et le renouveau pour vous, Capricorne, ce sera une situation, un état d'esprit, peu importe, une façon de ressentir les choses, serein, d'accord? Sereine. Vous allez être serein, vous allez être sereine, vous allez être en paix. Et c'est ça votre renaissance, d'accord? Donc célébrez tout ce qui a pris fin, d'accord? Une situation, une relation, peu importe, célébrez ça parce que là, vous allez vers un renouveau en paix, clairement. Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on a? Capricorne. Allez, Capricorne. Alors, j'ai votre carte, les amis. Et nous avons la carte Chemin du Temple qui sort à l'envers, les amis. Donc, on va l'interpréter comme ça. C'est la carte numéro 12. Donc, pour ceux qui aiment les chiffres, les nombres aussi. Le 12, c'est le pendu hein, dans le tarot. D'accord? Donc, on va dire si c'est le pendu à l'envers, il y a peut-être des déblocages ici. Il y a peut-être un changement hein, de façon de penser aussi. Hein. Ça c'est possible. Bon, après, chemin du temple, généralement, c'est en fait ce qu'on est en train de dire, la Capricorne, c'est que avant cette renaissance qui arrive pour vous, en fait, il y a quelque chose qui continue pardon, à prendre fin en ce mois d'octobre et pour aller vers un renouveau. Mais je sens que c'est intérieurement, c'est en vous. D'accord? C'est dans les énergies, c'est dans l'émotionnel, vous voyez? Parce que vous avez peut-être l'impression, vous, Capricorne, d'avoir dévié de votre chemin, d'accord? Ces derniers mois, peut-être, hein, cette dernière année, vous voyez? Ou peut-être depuis le mois de décembre. Voilà, c'est à peu près ça. Vous avez cette sensation comme ça, peut-être que vous accordiez trop d'importance à tout ce qui est possession, biens matériels, à l'acquisition de biens, ou peut-être à, je sais pas, un bien matériel, par exemple, une maison, un procès, ou tout ce qui est en lien avec l'argent et le matériel. Vous voyez, vous avez accordé trop de biens ces derniers mois. Trop d'énergie à ça aussi pour certains.
Et ça, en fait, sont des vieilles habitudes malsaines, vous voyez, qui sont basées sur la peur, sur l'inquiétude, sur le doute, sur l'insécurité aussi. Parce que quand on se raccroche à l'argent, au matériel, tout ça, c'est qu'on n'est pas assez spirituel, forcément. D'accord? Donc, là, le message, il est clair. Hein. Il est temps d'accorder davantage de priorité à votre vie et à votre évolution spirituelle que au matériel. La mort, on laisse tomber tout ce qui est en lien avec les finances, le matériel, le professionnel, enfin tout ça là, tout ce qui vous tracassait, ce qui vous prenait la tête. Et la renaissance, c'est la spiritualité. Parce que là, si vous ne le faites pas, parce que moi je sens qu'il y a un changement de cycle pour vous, hein, mais si vous ne le faites pas, vous allez encore perdre une grande partie de votre pouvoir. Et ce serait dommage. Alors, essayez de méditer, essayez de vider votre esprit, essayez de vous ouvrir aussi au monde des esprits, de l'au-delà, de la spiritualité. Vous voyez, peu importe en fait ce qui se passe dans sa vie. Considérez tout simplement que c'est important pour vous personnellement, vous voyez, pour votre évolution spirituelle aussi. Donc voilà, ouvrez votre cœur à votre propre vérité, hein. D'accord, surtout à votre vérité spirituelle. Recevez aussi, acceptez de recevoir aussi ce que votre guidance intérieure vous inspire. Hein. Les Capricornes, ça va être très important là, hein, pour vous de vous ouvrir à la spiritualité et de sortir de tout ce qui est trop terrestre, trop matériel. Bon, ok, alors on garde ces cartes-là. On va voir maintenant avec les Lenormand ce qu'on a à nous dire. Donc j'utilise le Ferry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand. On va prendre un petit peu plus d'infos complémentaires par rapport à ce qu'on a vu là, parce que honnêtement, c'est super intéressant, très intéressant pour vous. Allez, c'est parti, Capricorne. Alors, on va voir déjà, on va faire une coupe. Vous voyez, la faux. Il y a quelque chose là qu'il faut trancher. Vous séparez. Pour certains, là, on va parler d'une séparation de travail, d'un état de pensée, d'un état d'être, d'une relation, peu importe. Hein, on peut parler d'une séparation. Alors, donc, je vous disais, on va mettre 3 cartes. On va commencer par une coupe. Oui, renaissance. Ouais, il faut vous séparer de quelque chose, d'accord, et renaître plus fort. D'ailleurs, je viens d'avoir 13 minutes 13. Et 13, c'est la mort, encore une fois. C'est fou ça, hein. Ouais, vous séparez d'un côté trop terrestre et vous éveillez de plus en plus spirituellement. Écoutez votre guidance intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les lys. Donc, vous voyez, les lys, ça va nous parler de pureté. Et on a, ouais, bon, bah, clairement, on a un nouveau cycle hein, pour vous. Hein. Dans le mois d'octobre, on a en même temps la mort et la renaissance. Il y a un nouveau cycle plus pur, plus simple. Vous voyez, moins dans le matériel, plus dans la spiritualité, plus dans la simplicité, plus dans l'innocence, plus dans le lâcher-prise. C'est ce qu'on voit ici hein, pour vous, hein, Capricorne. Hein. Allez, 1, 2 et 3. On va se garder ça là. Et on va étaler notre deuxième Lenormand et qu'on prendra au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Comment ça évolue tout ça? Alors là, on a la carte numéro 12, les oiseaux, la carte numéro 11, le fouet, et la carte numéro 22, les chemins. Donc, il y a un choix à faire. Là, dans ce mois d'octobre, par rapport à la communication, vous voyez, là, les oiseaux, c'est la communication. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, hein, pour certains. Ça, oui, c'est possible. Ça peut être des ragots, ça peut être commérage. On va voir. Hein. C'est possible qu'on ait des disputes. D'accord, vous pouvez avoir des disputes avec une personne ou un conflit intérieur par rapport à une forme de communication. Écoutez, pour moi, vous avez un choix à faire, hein, Capricorne, hein, durant ce mois d'octobre. Alors, on va voir. Hop.
hop et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les oiseaux? On a la femme. Donc, ça va concerner une femme, communication, d'accord? Communication avec une femme, commérage. Bon, moi, je pense vraiment que c'est dispute, hein, dispute, querelle, etc. Sinon, pour certains, vous discutez avec une femme, mais en même temps, ça vous crée un conflit intérieur. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, 43. 43, vous voyez, c'est le labyrinthe. Il n'y a pas d'issue, quoi. C'est conflit, conflit, conflit sur conflit. Ou sinon, on discute avec cette personne, bon, que ce soit un homme ou une femme, en vrai, hein, peu importe, on discute avec cette personne, et même s'il n'y a pas de conflit, ça tourne en rond, quoi. Il n'y a rien qui se concrétise, il n'y a pas d'issue possible, donc on doute, donc on est en conflit intérieur, vous voyez. Dans tous les cas, vous adaptez selon votre situation. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre par rapport à ça, et là, on a la séparation. La tour qu'on avait tout à l'heure, donc on se sépare, soit de cette communication avec cette personne parce que on est en conflit, voilà, ça tourne en rond, ça ne nous convient pas, ou soit on arrête les conflits, les disputes, on fait le choix d'une séparation pour prendre un nouveau départ. Vous voyez, pour prendre un nouveau départ parce que de toute manière, il y a quelque chose qui bloque. Donc, soit ces disputes vous bloquent, soit cette personne, il n'y a que de la communication, ça ne va pas plus loin, ou ça, voilà, c'est bloqué, il y a quelque chose qui bloque. Donc, on fait le choix de se séparer et on prend ce nouveau départ. Voilà en tout cas moi le message que j'ai pour vous. Hein. Donc c'est ça la mort et la renaissance, il y a quelque chose qui prend fin. Et là avec la carte du chien, ça peut concerner un ami, une amie, mais sinon on vous demande clairement d'être honnête envers vous-même. Vous voyez? D'être honnête envers vous-même, tout simplement. D'accord? Voilà, c'est quand même super salvateur. Maintenant on va passer au taroscope les amis. Et bien sûr, on se garde ça. Allez, le taroscope. On va voir un petit peu tous les domaines. On y va avec le tarot du bon karma. On va commencer par The Light Seers Tarot. Et après, on va recouvrir du tarot du bon karma. Allez, on y va avec une petite coupe. Et oui, on a encore cette histoire de conflit. Vous voyez ça, 5 de bâton, c'est ça, c'est le fouet. C'est les disputes, les conflits. Ça peut être les conflits intérieurs, comme ça peut être des conflits avec autrui. Hein. Ça va dépendre de chaque personne. Et là, on arrête. En fait, la reine d'épée, elle décide, stop, j'arrête les conflits. Soit intérieurement, donc je me sépare d'une situation qui me met en conflit intérieur, ou j'arrête les conflits avec autrui. Vous voyez les amis, ça revient. Hein. Allez, on va poser les cartes. Et après, on va recouvrir. Alors, on va voir un petit peu ce qui s'est passé en septembre. On met ça là. Ensuite, quel va être le challenge d'octobre? Le conseil pour octobre. L'énergie au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de la santé, du bien-être, au niveau spirituel. Comment vous allez être en fin de mois. D'accord? En fin de mois. Ok. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, il y a cette reine d'épée qui nous dit stop. On décide, on analyse et on décide stop. Vous voyez? Valet de Pentacle. On prend un nouveau départ, on se donne de la valeur. Voilà, on revoit un petit peu nos exigences aussi. En tout cas, la reine d'épée, elle décide de dire stop au conflit comme on avait tout à l'heure. Allez, on va poser ce deuxième tarot qu'on prendra après. Alors, Capricorne, on y va. Alors, on avait dit que là, c'était l'énergie de septembre. Qu'est-ce qu'on a en septembre? Ok, la protection. En septembre, vous êtes quand même pas mal protégé. Vous êtes même surprotégé. D'accord? Il y a peut-être eu des conflits, des problèmes de communication pour vous protéger, pour votre protection. Pour d'autres, vous avez stoppé quelque chose comme ça en vous protégeant. D'accord? Alors, le challenge défi pour octobre, la tour. Là, il faut cesser quelque chose.
Cessez de se protéger, d'accord? Parce que là, c'est une énergie difficile. Là, on met les barrières parce qu'on on met ouais, la barrière parce qu'on n'a pas le choix. Donc, mais ce n'est pas fluide, d'accord? Donc là, la tour, c'est ben, finir quoi, avec quelque chose, une façon d'être, un état d'être, une façon de penser, peut-être finir avec cette protection, finir dans une relation, une situation, peu importe. La tour, on arrête. D'accord, on met fin. C'est une fin brutale, mais c'est une fin qui est nécessaire parce que là, dans cette situation, vous êtes obligé de tout le temps vous protéger, vous protéger. Le conseil par rapport à ça. Faites attention aux peurs. Le conseil, c'est de 7 d'épée. On va voir après avec une autre carte, mais en tout cas, moi, de ce que je sens avec cette carte, c'est fuyez ces peurs. D'accord? Le conseil, c'est de fuir cette situation, c'est de fuir aussi les peurs que vous pouvez avoir dans cette situation. Partez. D'accord? Partez de cette situation parce que vous êtes obligé de vous protéger et c'est pas bon, quoi. C'est pas fluide. Il y a trop d'énergie forte là. Donc partez, n'ayez pas peur bon, pour certains, n'ayez pas peur de trahir quiconque. Là, pensez à vous vraiment. L'énergie sentimentale, ah, on a l'étoile, magnifique. Bon, il y a certains qui vivent des relations destinées. Il y en a d'autres qui attendent leur âme sœur. Il y en a d'autres qui ont beaucoup d'espoir aussi dans une relation ou pas. Il y en a d'autres qui écoutent leur guidance intérieure, qui se laissent guider, qui se sentent protégés, qui sont reliés à un fil comme ça avec une personne, avec qui ils ont un lien d'âme aussi. Dans tous les cas, au niveau sentimental, écoutez votre guidance intérieure. L'univers cherche à vous murmurer des messages. Et soyez à l'écoute des synchronicités aussi. C'est très beau. Au niveau pro, la tempérance. Ok. Les choses se calment, les choses se tempèrent au niveau pro pour certains. Peut-être vous aussi, vous guérissez. Vous guérissez une situation, une relation. Vous vous tempérez vous-même. Ou quelque chose se tempère au niveau pro. En tout cas, c'est plus fluide là pour ce mois d'octobre. C'est plus fluide. Il y a quand même une paix qui revient aussi. La paix, c'est ce que je vois. Au niveau santé, bien-être, le diable, c'est votre carte. Waouh, ouais, on enchaîne, on a quand même... Ça va être un mois important, les amis. Hein. Là, regardez, hein, la tour, l'étoile, toutes les cartes à l'envers. La tour, l'étoile, la tempérance, le diable. Hein. Donc, au niveau santé, beaucoup d'énergie avec le diable. Hein. Attention, certains, il y a des addictions, des dépendances. D'accord? Pas forcément drogue, alcool, ça peut être ça, mais sinon, ça peut être tout ce qui est toxique, quoi. Mais aussi dépendance affective. Donc attention, on peut se sentir sous emprise hein, d'une toxicité ou d'une dépendance. En même temps, c'est votre carte. C'est votre arcane à vous, les Capricornes. Mais là, avec le diable à l'endroit, dommage que pour le coup, cette carte n'est pas tombée à l'envers. Il faut faire attention. Vous pouvez encore être sous emprise de peur, d'une personne, de blessures, voilà. Faut faire d'une façon de faire, voilà, faut faire attention. Spirituel. Ok. 2 de Pentacle. Bon, bah, il y a un équilibre quand même qui revient spirituellement. On arrive quand même à... C'est fluide. D'accord? C'est fluide. C'est un peu hein, comme la tempérance, là. Hein. Vous voyez? On guérit. C'est fluide. Petit à petit, là, on retrouve un équilibre. On arrive à nouveau à jongler entre notre incarnation et l'être divin que nous sommes, notre mental, notre cœur, notre âme, notre cœur. Vous voyez, on retrouve un équilibre comme ça au niveau spirituel, c'est un petit peu plus fluide. Fin de mois, quel est votre état fin de mois? Magnifique, reine de coupe, vous êtes à l'écoute de votre cœur. Hein. On a encore cette énergie très apaisante. Voilà, la plénitude. Pareil, on a les mêmes yeux fermés là. La plénitude en fin de mois. La plénitude à condition, aussi là, on sent que vous devez arrêter quelque chose ou partir d'une situation. Capricorne, il y a encore un petit état à faire. Un petit effort, pardon, à faire.
pour aller vers cette renaissance en paix. D'accord? Là, vous êtes dans l'amour. Fin de mois, vous êtes à l'écoute de votre cœur. À l'écoute de votre bien-être aussi. C'est vraiment ce qu'on voit. Bon, bah c'est top, hein. Bon, je pense pas que finalement, je vais recouvrir, non. Je pense que là, c'est suffisant, on a assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au sentimental. Non, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire de plus, pardon. J'en perds mes mots. C'est très beau. C'est très, très beau, Capricorne, mais on sent. Dernière étape, là, avant la renaissance. Hein. Donc, courage, courage. On passe au sentimental. On passe au sentimental. D'ailleurs, on va prendre une carte par cas de figure. Justement, on va utiliser le tarot du bon karma. Et à la fin, on fera une carte par décan. Alors, Capricorne. Alors, on fait quatre situations. Célibataire, célibataire ambigu, triangulaire et couple. Allez, célibataire, célibataire ambigu, triangulaire et les couples. Voilà. Hop. Alors, je vais voir ce que je vais utiliser avec en complément. Allez, on va prendre l'améthyste Love. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc pour le sentimental, on va passer à l'interprétation de chaque cas de figure et à la fin on aura une carte par décan, d'accord, une carte conseil par décan. Alors, donc les célibataires, complètement célibataires, c'est parti. Votre carte du tarot, donc ça va être le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui parle ici d'un choix. Il y a un choix à faire, il ne faudra pas vous voiler la face. On a la carte du masque, donc tromperie, adultère, mensonge, méfiance qui porte ce masque. On a encore une notion de choix ici. Alors, donc clairement avec ces trois cartes ici, les célibataires, complètement célibataires, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Ne portez pas un masque. Vous voyez, là, on a deux fois cette notion de masque. Ne portez pas un masque. Vous pouvez avoir deux opportunités. Vous pouvez avoir une opportunité ou bien tout simplement le fait de sortir de votre célibat. On vous dit vraiment, faites un choix en écoutant votre guidance intérieure. Ne vous trompez pas parce que c'est vous qui pouvez être dans la méfiance aussi. D'accord, dans la méfiance, la peur de la trahison, c'est possible. C'est l'occasion de changer. Ici, c'est ce qu'on me dit. Donc, ne portez pas le masque. Et puis, s'il y a un choix à faire, choisissez en écoutant votre cœur, clairement. Comme petite carte, on a pour vous. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. D'accord? Donc moi, je pense qu'il y en a certains, vous pouvez être amenés à faire une rencontre. Vous pouvez avoir le choix entre deux personnes, comme je vous l'ai dit. Maintenant, à vous de faire le bon choix sans que vos émotions, vos peurs assombrissent votre vision et votre perception. Donc, ne portez surtout pas de masque aussi. D'accord? L'occasion de changer pour les célibataires. Célibataires ambigus, donc tous ceux qui sont célibataires avec une personne en tête. Alors, 3 de coupe renversée. On manque d'un bien-être ici. On a un imprévu, là, une surprise comme ça. Élévation. D'accord. Alors, pour certains,
célibataire justement ambigu, si par rapport à la personne à laquelle vous pensez, ça ne va pas aujourd'hui, d'accord, vous n'êtes plus amis, vous n'êtes plus en contact, ou vous sentez qu'il y a une distance, un éloignement, ou que vous vous sentez un peu mal, il y a une belle surprise là qui arrive, hein. Il y aura peut-être quelque chose d'inattendu, peut-être un cadeau, il y a peut-être un appel, peu importe, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, et vous voyez, vous allez porter la relation à un niveau supérieur, ça va vous faire du bien, vous allez vous élever, d'accord, ensemble. Et là, on a union sacrée, honore et chérie ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc, c'est possible que vous viviez effectivement une union sacrée, hein. Après, je ne sais pas si c'est une union karmique, mais en tout cas, elle est sacrée, elle est précieuse, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc, attendez-vous à une belle surprise. Triangulaire, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chevalier de bâton, ok, on a le foyer et on a peur et destruction. Bon, alors là, c'est intérieurement, d'accord, intérieurement, je pense, Capricorne, je ne sais pas qui vous êtes dans cette relation, mais dans tous les cas, vous allez détruire certaines peurs. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de peurs qui remontent dans cette relation triangulaire. Le foyer, c'est vraiment intérieurement. Et là, je vous sens retrouver de la motivation, retrouver l'envie d'avancer. Vous voyez, chevalier de bâton, c'est une énergie déterminante, de détermination, fougueuse comme ça, très motivée à détruire les peurs que vous pouvez avoir intérieurement. Ok, alors à vous de voir qui vous êtes dans cette relation. Et transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquis et transforme toute chose. C'est magnifique. Donc la relation, elle change aussi parce que vous aussi intérieurement, vous changez. C'est ce qu'on voit. Et on termine par les couples. Les couples, alors on sort d'une forme d'ennui, d'une forme d'attente, exactement. On sort d'une forme d'ennui, on est blasé, vous étiez blasé, vous ennuyez, vous attendiez, je ne sais pas quoi, à franchir une étape dans votre couple. Là, ça y est, l'attente, c'est fini. On sort de cette attente, vous avez peut-être attendu 2 mois, ça c'est possible aussi. Et il y a une étape qui va être franchie dans votre couple. Donc pour certains, vous élevez votre relation à un niveau supérieur. Ça dépend, pour certains, vous attendiez peut-être d'avoir un enfant, pour d'autres de vous marier, pour d'autres d'habiter ensemble, pour d'autres de concrétiser. Je ne sais pas, ça va être différent pour chaque personne. Mais là, vous avez été patient, ok. Là, vous êtes blasé. Là, l'attente est finie, d'accord. On franchit cette étape. Qu'est-ce qu'on a ici? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà pour vous, les couples. Maintenant, on va passer au décan. Donc ça va parler au signe solaire. Alors, je réfléchis ce que je vais prendre pour vous, pour les décans. Bon, allez, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Non, c'est une carte conseil, pardon. On va prendre l'oracle de Gaïa. Allez, pour chaque décan, on va voir ce que Gaïa a à nous dire. Allez, je mélange un petit peu et on y va. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, premier décan, nous avons l'améthyste pour vous. Donc déjà, n'hésitez pas à vous procurer cette pierre ou à la porter pendant tout ce mois d'octobre. Elle va vous être bénéfique. C'est la carte numéro 41 pour ceux qui aiment aussi les chiffres et les nombres. D'accord, la numérologie. Cette carte porte le nom de la transformation, la certitude et la confiance. Donc, c'est magnifique. Votre vie actuellement, Capricorne, elle subit vous êtes en train de vous transformer. Il y a une profonde transformation dans votre vie, mais aussi intérieurement. Le changement commence de l'intérieur. D'accord, pour après, il va être ancré dans la matière, d'accord, mais il faut déjà changer intérieurement. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris là le contrôle de votre existence. Vous êtes en train de changer, d'accord. Un nouveau vous est en train d'émerger.
plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait des efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Donc écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Donc vous êtes en pleine transformation, profitez-en pour aller de l'avant. Voilà Capricorne, merci pour votre écoute. Bye bye. Deuxième décan. Pour vous, on a un amour perdu. La carte numéro 35 qui nous parle de renoncement, qui nous parle de guérison et de libération. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que les forces supérieures sont à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Voilà. Il y a un nouveau départ pour vous, mais il y a quelque chose à laisser derrière vous. Voilà les Capricornes du deuxième décan. Merci pour votre écoute. Bye bye. Troisième décan, on a la carte numéro 7. Donc, c'est la déesse de la création. C'est une magnifique carte. Hein, magnifique. Donc, cette carte, comme un peu la première, nous parle de transformation, de créativité et d'intégrité. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez relativisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme en fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Donc reposez-vous. Voilà les amis. Merci pour votre écoute à tous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. On se retrouve très bientôt. Bye bye. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Bisous. Ciao.